tous, aujourd'hui on va voir comment résoudre une équation. Alors pour rappel, une équation en mathématiques, c'est une égalité qui va comporter des inconnus, c'est-à-dire un nombre qu'on ne connaît pas et qu'on va remplacer par une lettre. La plupart du temps, x par habitude. Par exemple, 3x plus 1 égale moins x plus 7, c'est une équation. Et la résoudre, ça veut dire trouver la valeur de x, qu'on appelle la solution, la valeur de x qui va faire que cette égalité soit vraie. Ça veut dire que le membre de gauche ici soit égal au membre de droite. Alors la méthode pour résoudre une équation s'appuie sur une propriété qu'on peut illustrer avec une balance, une vieille balance de marché comme ceci. Imaginez que cette balance-là représente mon égalité. Le plateau de gauche, c'est le membre de gauche, et le plateau de droite, c'est le membre de droite. Quand l'aiguille ici est au milieu, ça veut dire que mon égalité est vraie. Vous êtes tous d'accord que si jamais je rajoute un poids à gauche et le même poids à droite, eh bien ma balance reste équilibrée. Ça va être exactement le même principe avec mon égalité. Si je rajoute la même chose de chaque côté, si je rajoute plus 10 par exemple, à gauche et à droite, eh bien ça ne change rien, j'ai le droit de le faire. Donc la propriété générale va dire que, en fait, j'ai le droit d'effectuer la même opération dans les deux membres de mon égalité. Donc, pour rappel, on a ici le membre de gauche et ici le membre de droite. Donc je peux faire plus quelque chose, moins quelque chose, fois quelque chose, divisé par quelque chose. Tant que je le fais des deux côtés, j'ai le droit. Donc on va illustrer ça avec une équation très simple. X moins 9 égale 16. Alors je suis d'accord, on pourrait deviner la solution ici. Ça serait en cherchant un petit peu 27. 27 moins 9, ça fait bien 16. Mais on va essayer d'appliquer la propriété. Pour arriver à la solution, c'est-à-dire pour arriver à x égale, je dois me débarrasser de ce moins 9 que j'ai en trop, ici. Donc pour supprimer un moins 9, quelle opération est-ce que je peux faire de chaque côté? Eh bien je peux faire plus 9. Et je viens de voir que je peux le faire à gauche et à droite, ça ne change rien. Donc je l'applique à gauche, je vais faire x moins 9 plus 9. Je le mets dans une autre couleur pour qu'on voit bien ce que j'ai changé. Et si je le fais à gauche, forcément je le fais à droite aussi. Au final, je me rends compte que x moins 9 plus 9, les 9 s'annulent, c'est le principe. Il va rester uniquement x. Et dans le membre de droite, je vais avoir 16 plus 9, ce qui fait 25. Et ici, j'ai bien la solution de mon équation. Je pourrais éventuellement vérifier que si je remplace x par 25, dans mon équation du départ, 25 moins 9, oui, ça fait bien 16. Et on va toujours appliquer cette méthode pour résoudre les équations, peu importe leur difficulté. Alors sur contrôledemaths.com, vous avez plusieurs équations qui vous sont proposées. On va en faire quelques-unes ensemble. Par exemple, celle-ci, 2x moins 9 égale moins 3. Donc toujours le même principe, je vais chercher à isoler le x, donc à faire en sorte qu'il soit tout seul. Et pour ça, je vais commencer par me débarrasser du moins 9. Donc pour retirer un moins 9, je fais plus 9 de chaque côté. Donc j'aurai 2x moins 9 plus 9 égale moins 3 plus 9. Je vais donc me retrouver avec, dans le membre de gauche, 2x. Les 9 s'annulent, c'est le principe. Et à droite, moins 3 plus 9, j'obtiens 6. Maintenant, il faudrait que j'élimine ce 2 que j'ai en trop. Et là, un simple moins 2 ne va pas suffire. Parce que 2x moins 2, ça fait 2x moins 2. Là, il n'y a pas de plus entre les deux ici. Ce n'est pas 2 plus x, c'est 2 fois x. Donc pour retirer un fois 2, je dois faire un divisé par 2. C'est l'opération contraire. Donc je vais de chaque côté, dans les deux membres, diviser par 2.
Donc 2x divisé par 2 égale 6 divisé par 2. J'ai bien fait la même opération dans les deux membres, j'ai le droit. Et je me retrouve à gauche avec 2x divisé par 2, il me reste que x. Et à droite, 6 divisé par 2, ça fait 3. Alors tout ce que je fais en rouge, c'est des étapes ici pour bien vous expliquer le calcul. Elles ne sont pas du tout obligatoires. Et dans le prochain exemple, on va aller un peu plus vite, on ne va pas les écrire. Donc je vous propose une autre équation. 5x moins 1 égale 7. Donc on commence à avoir un petit peu l'habitude. On va essayer d'isoler le x, donc il faut déjà se débarrasser du moins 1. Je vais faire plus 1 de chaque côté. Donc si je fais plus 1 dans le membre de gauche, il va me rester 5x. Et dans le membre de droite, 7 plus 1 forcément, ça va me donner 8. Et ensuite, pour arriver à x égale, je dois me débarrasser de ce fois 5. Et pour annuler 1 fois 5, je divise par 5 de chaque côté. Et donc là, encore une fois, je ne vais pas écrire l'étape intermédiaire, j'écris directement ce que j'obtiens. Quand je divise par 5 à gauche, il me reste x. Et quand je divise par 5 à droite, j'obtiens 8 cinquièmes. C'est pas la peine de chercher la forme décimale de ce nombre. Je peux très bien donner une solution sous la forme d'une fraction. Le seul cas où je ne vais pas laisser une fraction, c'est si jamais la fraction est en fait un nombre entier. Par exemple, si j'ai 10 demi, je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais écrire tout simplement 5. Mais ici, 8 cinquièmes n'est pas un entier, donc je peux très bien laisser ce résultat sous la forme d'une fraction. On continue. Toujours sur contrôle-de-maths.com, les exercices ont une difficulté croissante. Le suivant ressemble à ça. L'équation 7x moins 3 égale 4x moins 12. Alors il y a une petite différence dans cette équation, c'est que j'ai des termes en x qui sont dans le membre de gauche et également dans le membre de droite. Donc là, ça rajoute une étape intermédiaire, je vais devoir les réunir dans le même membre. Soit tous à gauche, soit tous à droite, peu importe. Ici, je vais choisir de tous les mettre à gauche. Autrement dit, le 4x qui est à droite ici, je dois m'en débarrasser. Donc j'applique le même principe. Pour me débarrasser d'un 4x, je vais faire moins 4x de chaque côté. Donc dans le membre de gauche, je vais avoir 7x moins 3 moins 4x, ce qui fait qu'au niveau des x, 7 moins 4, je n'en aurai plus que 3. Donc je vais avoir 3x moins 3 égale, et à droite, le 4x aura disparu, c'est l'intérêt de la manœuvre, et il me reste directement moins 12. Et donc là, je retombe sur une équation un petit peu plus classique. Je vais chercher à retirer ce moins 3 en faisant plus 3 de chaque côté. Donc j'obtiens 3x égale moins 12 plus 3, ça fait moins 9. Et enfin, je vais diviser par 3 chaque membre pour garder juste x. Donc j'aurai x égale moins 9 sur 3. Et là, je vous en parlais tout à l'heure, cette fraction, c'est en fait un nombre entier. 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc j'ai au final x égale moins 3. Allez, encore une dernière. L'équation 2x plus 8 égale 3x moins 6. Donc, encore une fois, j'ai des termes en x des deux côtés. J'ai 2x dans le membre de gauche, j'ai 3x dans le membre de droite. Il faut commencer par les regrouper dans le même membre. Cette fois-ci, je vais les mettre dans le membre de droite, pour vous montrer que ça ne change rien. Autrement dit, je vais me débarrasser du 2x, qui est ici dans le membre de gauche. Pour ça, moins 2x de chaque côté. Donc si je fais moins 2x, à gauche, il me reste 8, c'est tout. Et à droite, j'aurai 3x moins 6 moins 2x. Et au niveau des x, 3x moins 2x, il me reste que 1x. Et le 1 ne s'écrit pas, c'est directement x. Et bien sûr, moins 6.
Alors le x pardon, il est presque tout seul, il y a juste un moins 6 en plus. Pour annuler un moins 6, je fais un plus 6, l'opération inverse. Donc plus 6 de chaque côté, 8 et 6, 14. Donc 14 égale x, qu'on préfère écrire dans l'autre sens par habitude, x égale 14. Et voilà, vous avez appris et vous avez vu comment faire pour résoudre des équations de niveau 1, comme je les appelle. N'hésitez pas à vous entraîner sur contrôledemaths.com. Les équations, il faut vraiment en faire, en refaire plein de fois pour automatiser la chose et pour avoir l'habitude. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. A bientôt!